auditeurs de la radio Espérance FM. C'est Jean-Michel Diouf du Collège Saint-Pierre. Nous nous retrouvons aujourd'hui, une fois de plus, pour notre cours de mathématiques hebdomadaire. Voilà, donc on avait entamé la leçon sur la probabilité. Nous avons défini la probabilité, nous avons donné les propriétés. Nous avons aussi parlé de probabilité conditionnelle. Voilà. Donc pour la séance de cette semaine, nous allons parler d'épreuves de Bernoulli. Nous allons aussi introduire la notion de variable aléatoire. Voilà. Donc on commence par la notion d'épreuve de Bernoulli. Voilà. Donc on appelle expérience de Bernoulli ou bien épreuve de Bernoulli toute expérience aléatoire conduisant à deux éventualités. Donc, une épreuve de Bernoulli, c'est tout simplement toute expérience qui ne donne que deux possibilités, qui ne donne que deux issues. Exemple, quand on lance une pièce de monnaie, vous avez deux résultats possibles. Soit vous avez pile, soit vous avez face. Voilà, donc le lancer d'une pièce de monnaie peut être considéré comme une épreuve de Bernoulli, puisqu'il n'y a que deux possibilités, obtenir pile ou obtenir face. Un deuxième exemple, le tir au but. Quand on tire un penalty, on n'a que deux possibilités. Soit on marque, soit on ne marque pas. Donc le tir au but peut être considéré comme une expérience de Bernoulli, une épreuve de Bernoulli. Voilà. Donc on retient qu'une épreuve de Bernoulli, c'est toute expérience aléatoire conduisant à deux issues. Donc deux issues possibles. Quelques remarques. Donc la première remarque, les deux issues possibles d'une épreuve de Bernoulli sont appelées en général succès et échec. Voilà, donc puisqu'une épreuve de Bernoulli ne donne que deux résultats possibles. Voilà. L'un des résultats est souvent appelé succès et l'autre échec. Une deuxième remarque, toute épreuve peut être ramenée à une épreuve de Bernoulli. Il suffit de considérer une éventualité ou un événement comme succès et l'alternative comme échec. Voilà. Bon, vous savez que la plupart des expériences aléatoires que vous pouvez rencontrer ne donne pas seulement deux issues. Par exemple, quand vous lancez un dé, vous avez 6 résultats possibles, vous pouvez obtenir 1, vous pouvez obtenir 2, vous pouvez obtenir 3, vous pouvez obtenir 4, vous pouvez obtenir 5, vous pouvez obtenir 6. Voilà. Mais cette expérience peut être ramenée à une expérience de Bernoulli. Il suffit de considérer comme événement l'événement A, obtenir 2, l'événement A bar sera ne pas obtenir 2. Donc ici, le succès, c'est quand A se réalise, obtenir 2, et l'échec, c'est quand A ne se réalise pas. Voilà, c'est pourquoi on a dit que toute épreuve peut être ramenée à une épreuve de Bernoulli. Voilà. Il suffit juste de considérer un événement comme succès et son événement contraire comme échec. Voilà, donc on a défini la notion d'épreuve de Bernoulli. Maintenant, on va parler de schéma de Bernoulli. Donc,
Pour cela, on commence par une activité. Soit une épreuve de Bernoulli, soit E une épreuve de Bernoulli, et P la probabilité de succès. On répète l'épreuve E 5 fois. Quelle est la probabilité de l'événement A obtenir exactement 2 succès? Donc, voilà notre activité. On a une épreuve, une épreuve de Bernoulli qu'on répète 5 fois de suite. On a dit tout à l'heure une épreuve de Bernoulli ne donne que 2 résultats possibles: succès et échec. Voilà. Donc, ici, on répète notre épreuve de Bernoulli 5 fois de suite de façon indépendante. Voilà. Et on s'intéresse à la probabilité d'avoir exactement 2 succès. Voilà. Comment traiter ce problème. Voilà. Voilà. Un exemple de situation réalisant l'événement A. L'événement A, c'est l'événement obtenir 2 succès. Donc, au premier essai, donc quand on fait l'expérience la première fois, on peut avoir un succès. Au deuxième essai, on peut avoir un échec. Au troisième essai, on peut avoir un succès. Au quatrième essai, un échec. Au cinquième essai aussi, un échec. Donc, on va avoir exactement 2 échecs. 2 succès du moins. Donc, puisqu'on répète l'expérience 5 fois de suite, donc si vous voulez avoir exactement 2 succès, donc il vous faut 2 succès et 3 échecs. Voilà. Voilà. Maintenant, le problème, on ne sait pas à quel moment va arriver le premier succès, ni à quel moment va arriver le deuxième succès. Voilà. Dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, le premier succès arrive donc la première fois et le deuxième succès arrive la troisième fois. Quand on réalise l'expérience une troisième fois. Donc ça veut dire que quand on réalise l'expérience la deuxième fois, on a un échec. Quand on réalise l'expérience la quatrième fois, on a un échec. La cinquième fois aussi, on a un échec. Voilà, donc le succès arrive au deuxième et au troisième essai. Voilà. Maintenant, on va calculer la probabilité. Voilà. Donc, si on prend mon exemple, donc vous devez avoir succès et échec et succès et échec et échec. Donc voilà l'ordre. Donc pour trouver la probabilité de A, vous faites la probabilité de succès multiplié par la probabilité d'échec, multiplié par la probabilité de succès, multiplié par la probabilité d'échec, multiplié encore par la probabilité d'échec. Donc ça vous donne donc la probabilité d'échec au carré, non, la probabilité de succès au carré multiplié par la probabilité d'échec au cube. Voilà. Mais le problème, dans l'exercice, on ne nous dit pas que c'est au premier et au troisième qu'on doit avoir un succès. Donc on a juste dit exactement 2 succès. Voilà, donc le premier succès et le deuxième peuvent occuper n'importe quelle position parmi les 5, peuvent venir à n'importe quel moment. Voyez bien. Donc là, il faut pouvoir calculer le nombre de permutations possibles. Voilà. Donc, parce que quand on considère, c'est-à-dire on peut, l'expérience peut être identifiée à 5 listes constituées des éléments S, S bar, S, S bar, S bar, S bar étant l'échec. Voilà. Donc quand vous voulez calculer la probabilité, puisqu'il faut considérer le nombre de permutations possibles, il faut multiplier par le nombre de permutations possibles. Voilà. Et dans le cours de dénombrement, on avait dit que si
Donc, on a un 5 listes. Donc, si on a un ensemble à 5 éléments, deux éléments, dont 2 éléments sont identiques, d'une part, et 3 autres éléments identiques. Donc, pour connaître le nombre de permutations, il faut faire factoriel 5 sur factoriel 2 fois factoriel 3. Ainsi, pour trouver la probabilité d'avoir exactement 2 succès, qu'est-ce qu'on fait? On prend la probabilité d'avoir un succès, la probabilité d'avoir un succès, on élève au carré, multiplié par la probabilité d'avoir un échec, d'avoir 3 échecs. Donc, multiplié par la probabilité d'avoir un échec qu'on élève à la puissance 3, multiplié par le nombre de permutations, factoriel 5, sur factoriel 2 fois factoriel 3. Mais factoriel 5 sur factoriel 2, factoriel 3, on a noté ça, c'est 5, 2, le nombre de combinaisons de 2 éléments dans un ensemble à 5. Donc là, si on note P, la probabilité de succès, donc la probabilité d'échec, ça sera 1 moins P. Ainsi, la probabilité d'obtenir exactement 2 succès, ce sera C5,2 multiplié par P au carré multiplié par 1 moins P exposant 3. Bon, 3 c'est 5 moins 2. Voilà. Donc on peut généraliser maintenant cette activité. Donc, soit E, une épreuve de Bernoulli de probabilité de succès P. On répète n fois de suite l'épreuve E. La probabilité d'avoir K succès au cours des n répétitions est égale à CNK multiplié par P exposant K multiplié par 1 moins P exposant n moins K. Donc voilà comment on calcule la probabilité d'avoir K succès. Donc je reprends. Soit E, une épreuve de Bernoulli de probabilité de succès P. On répète n fois de suite l'épreuve E. La probabilité d'avoir K succès au cours des n répétitions est égale à CNK multiplié par P exposant K multiplié par 1 moins P exposant n moins K. Je rappelle que CNK c'est factoriel n sur factoriel K multiplié par n par factoriel n moins K. Une application. Sur le trajet d'un bus, il y a 6 carrefours dotés d'un feu tricolore. Le fonctionnement des feux tricolores est en toute indépendance les uns vis-à-vis des autres. On suppose que pour chaque feu tricolore, le feu vert dure 20 secondes, le feu rouge dure 30 secondes et le feu orange 10 secondes. Le bus emprunte ce trajet. Quelle est la probabilité qu'il s'arrête au moins 2 fois? Donc voilà une application. Sur le trajet d'un bus, il y a 6 carrefours dotés de feux tricolores. Bon, on suppose que les feux sont en état de marche. Bon, les feux tricolores, c'est ce que nous appelons communément feux rouges. Voilà, on nous dit que les feux fonctionnent de manière indépendante les uns vis-à-vis des autres. Voilà. Et pour un feu donné, le vert dure 20 secondes, le rouge 30 secondes et le feu orange 10 secondes. Un bus emprunte ce trajet. Quelle est la probabilité qu'il s'arrête au moins 2 fois de suite? Voilà. Donc, on peut corriger. Donc, à l'arrivée d'un carrefour, le bus s'arrête ou roule. Donc, cette situation peut être identifiée à une épreuve de Bernoulli. Voilà, puisqu'il y a 2 possibilités. Quand le bus arrive au niveau du carrefour, il y a 2 situations. Soit il s'arrête, soit il
il roule, il continue de rouler. Donc, cette situation peut être identifiée à une épreuve de Bernoulli. Voilà. Maintenant, si on note R, l'événement le feu est rouge. V, l'événement le feu est vert. Et O, l'événement le feu est orange. La probabilité de R, c'est 30 sur 60, c'est-à-dire 1/2. Parce qu'on nous a dit le feu rouge dure 30 secondes. Donc la probabilité de trouver un feu rouge, c'est 30 sur 60, puisqu'une minute c'est 60 secondes. Donc ça fait 1/2. La probabilité d'avoir un feu vert, c'est 20 sur 60, puisque le feu vert dure 20 secondes. Donc c'est 20 sur 60 égale à 1/3. La probabilité d'avoir un feu orange, c'est 10 sur 60. C'est égal à 1/6, puisque le feu orange dure 10 secondes. Voilà. Maintenant, on considère l'événement A, le bus s'arrête. Là, il faut comprendre quand est-ce que le bus s'arrête. Le bus s'arrête quand le feu est rouge, mais aussi quand le feu est orange. Parce que quand le feu est orange, le conducteur doit s'arrêter parce que le feu orange ne dure pas. Donc le bus s'arrête quand le feu est rouge ou orange. Donc l'événement A, le bus s'arrête, on peut dire que c'est l'événement R union O. R, le feu est rouge, O, le feu est orange. Donc l'événement A est égal à R union O. Donc, ce qui nous donne la probabilité de A, c'est la probabilité de R union O, c'est la probabilité de R, plus la probabilité de O, moins la probabilité de R inter O. Voilà, donc ça c'est une propriété qui a été vue dans le premier cours de dénombrement. Donc, la probabilité que le feu soit rouge ou orange est égale à la probabilité que le feu soit rouge, plus la probabilité que le feu soit orange, moins la probabilité que le feu soit rouge et orange en même temps, P de R inter O. Mais vous savez très bien que le feu ne peut pas être rouge et orange en même temps. Donc la probabilité que le feu soit rouge et orange en même temps est égale à 0. Voilà. Ainsi, la probabilité de R union O, c'est 1/2 plus 1/6 moins 0, ce qui nous donne 2/3. Voilà. Donc la probabilité pour que le bus s'arrête est égale à 2/3. Voilà. Maintenant, on a dit que sur le trajet, il y a 6 carrefours dotés d'un feu tricolore. Et le bus emprunte ce trajet. Donc, cela signifie que c'est comme si vous répétez l'épreuve de Bernoulli 6 fois de suite. Parce que, arrivé au premier carrefour, le bus va s'arrêter ou va rouler. Au deuxième carrefour, le bus va s'arrêter ou bien va rouler, et ainsi de suite jusqu'au 6e carrefour. Donc, là, on a répété une épreuve de Bernoulli 6 fois de suite. On nous demande maintenant la probabilité d'avoir au moins 2 fois, la probabilité que le bus s'arrête au moins 2 fois. Le bus s'arrête au moins 2 fois, ça signifie quoi? Le bus s'arrête 2 fois, ou bien le bus s'arrête 3 fois, ou bien le bus s'arrête 4 fois, ou bien le bus s'arrête 5 fois, ou bien le bus s'arrête 6 fois. La probabilité que le bus s'arrête exactement 2 fois, donc la propriété de Toile nous dit que c'est C6,2 multiplié par la probabilité que le bus s'arrête au carré, multiplié par la probabilité que le bus ne s'arrête pas à la puissance 4. Donc ça nous donne C6,2 fois 2/3 exposant 2 fois 1/3 exposant 4. 1/3 parce que si la probabilité que le bus s'arrête c'est 2/3, la probabilité que le bus ne s'arrête pas, c'est l'événement contraire, donc c'est 1 moins 2/3, ce qui nous donne 1/3. Voilà. La probabilité que le bus s'arrête exactement 3 fois, c'est C6,3 multiplié par 2/3 exposant 3, multiplié par 1/3 exposant 3.
la probabilité que le bus s'arrête exactement 4 fois, c'est C6,4 multiplié par 2 tiers exposant 4 multiplié par 1 tiers exposant 2. La probabilité que le bus s'arrête 5 fois, c'est C6,5 multiplié par 2 tiers exposant 5 multiplié par 1 tiers. Et la probabilité que le bus s'arrête exactement 6 fois, c'est C6,6 multiplié par 2 tiers exposant 6. Bon. Normalement, on devait ajouter 1 tiers exposant 0, mais 1 tiers exposant 0, c'est 1. Voilà. Donc, pour trouver la probabilité que le bus s'arrête au moins 2 fois, il suffit juste de faire la somme de ces probabilités. Donc, voilà pour la première partie de ce cours. Voilà, on a dit qu'une épreuve de Bernoulli, c'est une épreuve qui ne donne que 2 issues possibles. Et ces issues sont souvent appelées succès et échec. Voilà. Maintenant, lorsqu'on répète une épreuve de Bernoulli plusieurs fois, donc là, on dit qu'on a un schéma de Bernoulli. Voilà. Et si P est la probabilité d'avoir un succès, lorsqu'on répète une épreuve de Bernoulli n fois de suite, la probabilité d'avoir K succès, c'est CNK multiplié par P exposant K multiplié par 1 moins P exposant N moins K. Voilà, donc nous allons aborder maintenant la notion de variable aléatoire. Une activité d'introduction. Une urne contient 4 boules rouges et 3 boules blanches. On tire au hasard et simultanément 3 boules. Les différents résultats possibles sont, voilà, donc vous avez une urne avec 4 boules rouges et 3 boules blanches. Vous tirez simultanément 3 boules. Donc ça veut dire quoi? Vous pouvez obtenir 3 boules rouges. Ou bien vous pouvez obtenir 3 boules blanches. Vous pouvez obtenir 2 boules rouges et une boule blanche. Enfin, vous pouvez obtenir 2 boules blanches et une boule rouge. Donc voilà les résultats possibles. Donc quand vous avez une urne avec 4 boules rouges et 3 boules blanches, vous tirez simultanément 3 boules, vous avez 4 résultats possibles. Soit vous avez 4 boules rouges, soit vous avez 3 boules blanches. Bon, je reprends. Soit vous avez 3 boules rouges, soit vous avez 3 boules blanches, soit vous avez 2 boules rouges et une boule blanche, soit vous avez 2 boules blanches et une boule rouge. Voilà. Maintenant, on s'intéresse à la présence du nombre de boules rouges dans le résultat. Voilà, donc on veut savoir, quand vous effectuez un tirage simultané de 3 boules, combien de boules rouges vous avez. Voilà. Donc quand on prend les résultats possibles, donc si vous tirez 3 boules rouges, donc le nombre c'est 3. Si vous trouvez 3 boules blanches, si vous avez 3 boules blanches, donc ça veut dire que vous avez 0 boule rouge. Donc si vous avez 2 boules blanches et une boule rouge, donc ça veut dire que votre résultat c'est 1. Vous avez une seule boule rouge. Et si vous avez une boule blanche et 2 rouges, vous allez dire que vous avez 2 rouges. Donc si on s'intéresse au nombre de boules rouges obtenues, vos résultats possibles c'est quoi? Vous pouvez obtenir 0 boule rouge, vous pouvez obtenir une seule boule rouge, vous pouvez obtenir 2 boules rouges, ou bien vous pouvez obtenir 3 boules rouges. Voyez bien. Donc à chaque résultat, on peut associer un nombre unique. Voilà. Et donc, lorsque à chaque résultat, vous associez un nombre unique, on dit qu'on définit une variable aléatoire. Voilà. Donc une variable aléatoire, c'est tout simplement une application de l'univers dans un ensemble de nombres. Voilà. Voilà, donc on passe à la définition classique. Soit E une épreuve d'univers oméga, on appelle variable aléatoire une application de oméga dans R.
Voilà, donc une variable aléatoire, c'est tout simplement une application de oméga dans R. Donc ça veut dire qu'à tout résultat de oméga, on associe un nombre réel. C'est ça une variable aléatoire. Voilà. Maintenant, en général, les variables aléatoires sont notées par des lettres majuscules, grand X, grand Y, grand Z, etc. Voilà. Voilà. Donc si on revient à l'exemple introductif, on avait dit qu'une urne contenait 4 boules rouges et 3 boules blanches. Donc si on tire simultanément 3 boules et on note x, la variable aléatoire égale au nombre de boules rouges, les valeurs possibles pour x sont 0, 1, 2 ou 3, puisqu'à chaque tirage on peut avoir 0 boule rouge, ou bien une seule boule rouge, ou bien 2 boules rouges, ou bien 3 boules rouges. Donc les valeurs possibles pour x, c'est 0, 1, 2 ou 3. Ensemble des images de oméga par une variable aléatoire. Voilà. Donc soit E une épreuve d'univers oméga et x une variable aléatoire définie sur oméga. On appelle ensemble image de oméga par x l'ensemble noté x de oméga est défini comme l'ensemble des valeurs possibles de x. Voilà, donc l'ensemble des images de oméga par une variable aléatoire, c'est tout simplement l'ensemble des valeurs possibles de x. Voilà, donc on note x de oméga. Par exemple, si on prend l'exemple de tout à l'heure, x de oméga, c'est l'ensemble formé des chiffres 0, 1, 2 ou 3, puisqu'on peut obtenir 0 boule rouge, une seule boule rouge, exactement 2 boules rouges, ou bien exactement 3 boules rouges. Voilà. Maintenant, à partir d'une variable aléatoire définie sur oméga, on peut définir des événements. On peut définir des événements. Voilà, donc, si on considère E une épreuve d'univers oméga et X une variable aléatoire définie sur oméga telle que grand X prend les valeurs x1, x2 jusqu'à xn. Voilà. Donc là, on peut définir l'événement grand X égale K. L'événement grand X égale à K, c'est tout simplement l'ensemble des résultats de oméga tels que qui ont pour image K. Donc l'événement X égale à K, c'est tout simplement l'ensemble des éléments de oméga qui ont pour image K. Voilà. Par exemple, dans l'exemple introductif, quand on nous dit grand X égale à 2, l'événement grand X égale à 2, c'est tout simplement l'événement obtenir 2 boules rouges. Voilà. Voilà. On peut aussi définir l'événement grand X inférieur ou égal à K. Là aussi, c'est l'ensemble des éléments de oméga de l'univers dont leurs images sont inférieures ou égales à K. Exemple, pour l'exemple de tout à l'heure, si on nous dit grand X est inférieur ou égal à 2, c'est tout simplement l'ensemble des résultats donnant un nombre de boules rouges inférieur ou égal à 2. De même aussi, on définit l'événement grand X supérieur, strictement supérieur à K comme étant l'ensemble des éventualités de l'univers dont l'image est strictement supérieure à K. Donc maintenant, nous allons définir la notion de loi de probabilité d'une variable aléatoire. Soit E une épreuve d'univers oméga et X une variable aléatoire définie sur oméga est telle que X prend les valeurs x1, x2 jusqu'à xn. L'application F définie sur l'ensemble des valeurs de X dans
l'intervalle 0,1 qui à tout x associe la probabilité d'avoir grand X égale à x est appelée loi de probabilité. Voilà. Donc, donner une loi de probabilité, c'est tout simplement calculer la probabilité que grand X soit égal à xi, xi étant une valeur possible de grand X. Donc, on doit calculer toutes les probabilités des événements grand X égale à xi. Une application. Une urne contient 3 boules rouges et 4 boules bleues. On tire simultanément 2 boules de l'urne. Voilà. Et un jeu consiste à gagner 100 francs par boule rouge tirée. Soit x, la variable aléatoire qui à chaque tirage de 2 boules fait correspondre la somme gagnée en francs. Déterminer la loi de probabilité de grand X. Voilà, je reprends. Une urne contient 3 boules rouges et 4 boules bleues. Un jeu consiste à tirer simultanément 2 boules rouges de l'urne et on gagne 100 francs pour chaque boule rouge tirée. Soit grand X, la variable aléatoire qui à chaque tirage de 2 boules fait correspondre la somme gagnée en francs. Déterminer la loi de probabilité de grand X. Voilà. Donc pour déterminer la loi de probabilité de grand X, il faut d'abord trouver les valeurs possibles pour grand X. Donc là, vous avez 3 boules rouges et 4 boules bleues. Voilà. Le nombre de boules tirées, quand vous tirez 2 boules rouges, quand vous tirez 2 boules de cette urne, le nombre de possibilités que vous avez, vous pouvez ne pas avoir de boules rouges. Donc quand vous n'avez pas de boules rouges, vous ne gagnez rien, donc vous avez 0 francs. Grand X égale à 0. Dans le tirage, vous pouvez tirer une seule boule rouge. Quand vous tirez une seule boule rouge, vous avez 100 francs, donc grand X égale à 100 francs. Voilà. Quand vous faites votre tirage, vous pouvez avoir 2 boules rouges. Voilà. Puisque chaque boule rouge tirée donne droit à 100 francs, donc quand vous tirez 2 boules rouges, vous avez 100 fois 2, ça fait 200. Donc les valeurs possibles pour grand X, c'est 0, 100 ou 200. Voilà, donc je reprends. Puisque grand X nous donne le gain obtenu, donc, et chaque boule rouge donne droit à 100 francs. Voilà. Voilà. Et en effectuant un tirage simultané de 2 boules de l'une, on peut avoir 0 boule rouge, ou bien une seule boule rouge, ou bien 2 boules rouges. Donc le gain possible, c'est 0 francs, 100 francs, ou bien 200 francs. Voilà. Ce qui fait que grand X, l'ensemble des valeurs possibles pour grand X, c'est 0, 100, 200. Voilà. Donc là, maintenant, on demande de déterminer la loi de probabilité de grand X. Déterminer la loi de probabilité de grand X, c'est tout simplement calculer la probabilité que grand X soit égal à 0, calculer la probabilité que grand X égale à 100, calculer la probabilité que grand X égale à 200. Donc la probabilité que grand X égale à une valeur possible. Voilà. On commence par la probabilité que grand X égale à 0. L'événement grand X égale à 0, c'est quoi? C'est ne pas avoir de boule rouge. Donc si vous n'avez pas de boule rouge, ça veut dire que vous avez tiré 2 boules bleues. Et la probabilité de tirer simultanément 2 boules bleues, c'est quoi? C'est C4,2 sur C7,2, puisque l'urne nous contient 7 boules. Donc le cardinal de oméga, le cardinal de l'univers, c'est C7,2, puisque le tirage est simultané. On fait une combinaison. Voilà. Et il y a 4 boules bleues, donc si on tire 2 boules, donc le nombre de tirages possibles, c'est C4,2. Donc la probabilité d'avoir 2 boules bleues, c'est C4,2 sur C7,2, ce qui nous donne 6 sur 21.
c'est-à-dire 2 septièmes. Donc P de grand X égale à 0, c'est 2 sur 7. Voilà. X égale à 100, grand X égale à 100, c'est l'événement. Pour avoir 100 francs, ça veut dire que vous avez tiré une seule boule rouge. Cela signifie que puisque le tirage c'est 2 boules, donc vous avez une boule bleue et une boule rouge. Voilà. Quelle est la probabilité d'avoir une boule bleue et une boule rouge? Pour avoir une boule bleue et une boule rouge, vous tirez une boule bleue parmi 4 et une boule rouge parmi 3. Donc le nombre de tirages, c'est C31 multiplié par C41, puisque le tirage est simultané. Donc P de grand X égale à 100, c'est C31 multiplié par C41 sur C72. C'est égal à 12 sur 21, c'est égal à 4 sur 7. P de grand X égale à 2. L'événement grand X égale à 200 est la probabilité de l'événement tirer 2 boules rouges. Donc, tirer 2 boules rouges. Donc, ça veut dire que vous tirez 2 boules rouges parmi 3. Le nombre de tirages simultanés de 2 boules rouges parmi 3, c'est C32. Donc, P de grand X égale à 200. C'est C32 sur C72 égale à 3 sur 21, ce qui nous donne 1 septième. Voilà. Donc, en général, maintenant, la loi de probabilité est donnée sous forme de tableau. Donc, vous remplissez un tableau à 2 lignes. Une première ligne pour les valeurs possibles de grand X et une deuxième ligne pour la probabilité de chaque valeur de l'événement grand X égale à XI. Voilà. Donc là, la première ligne, on aura une case pour 0, une case pour 100, une case pour 200. Au niveau de la deuxième ligne, donc on remplit la probabilité de grand X égale à 0, ça fait 2 septièmes. La probabilité que grand X égale à 100, ça fait 4 septièmes. Et la probabilité que grand X égale à 200 égale à 1 septième. Vous pouvez aussi vérifier que la somme des probabilités, quand vous faites calculer la loi de probabilité, quand vous faites la somme de toutes les probabilités, vous devez avoir 1. Dans notre exemple, c'est vérifié. 2 septièmes plus 4 septièmes plus 1 septième, ça fait 7 sur 7, ça fait 1. Voilà. Donc voilà un premier cours, une introduction sur la notion de variable aléatoire. Il nous reste maintenant à voir comment calculer l'espérance mathématique d'une variable aléatoire, comment calculer la variance d'une variable aléatoire, comment calculer la fonction de répartition d'une variable aléatoire, comment calculer l'écart type d'une variable aléatoire, et enfin, comment faire la représentation graphique de la fonction de répartition. Voilà. Donc, la semaine prochaine, nous pourrons terminer le chapitre sur les probabilités. Voilà. Et l'autre semaine, donc, nous reviendrons sur tout ce qui a été vu dans ce chapitre et sous la forme de travaux dirigés. Voilà. J'espère que le cours a été clair pour vous. De toute façon, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, donc la page Facebook de la radio Espérance FM. Donc vous aurez le cours que vous pourrez télécharger et prendre le temps de bien lire, de bien noter. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.